Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, notre Dieu, nous a encore donné la paix ce matin. À cause de l'amour qu'il a pour nous, il nous a comptés parmi le monde des vivants. Et toi et moi, nous avons ouvert nos yeux et nous nous sommes levés parmi le monde des vivants. Frères et sœurs en Christ, toi qui as reçu la lettre, oui, réveille ta famille et ensemble, en communion avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Parce que nous savons tous, vous et moi, qu'une journée confiée entre les mains de l'Éternel notre Dieu est une journée qui est richement bénie, est une journée qui est remplie de bonté, de miséricorde et de toutes les grâces de notre Seigneur Jésus. Et frères et sœurs en Christ, c'est vrai que la grâce de l'Éternel est sur nous. C'est vrai que l'amour de l'Éternel est avec nous. Mais est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Parce qu'il faut nécessairement qu'un chrétien doit avoir foi en son Dieu. Une chose est de dire je suis chrétien. Mais si tu n'as pas la foi en Jésus, où est ta chrétienté? Où est le type de chrétien que tu dis que tu es? Un chrétien qui n'a pas la foi n'est pas un chrétien complet. Car notre Seigneur Jésus, notre Dieu, nous a bien dit, ta foi t'a sauvé. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire toutes choses par rapport à la foi. Nous devons faire toutes choses avec la foi. Et nous devons demander que le Seigneur Jésus nous donne la foi, qu'il augmente en nous la foi. Si j'insiste sur la foi, c'est parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut même pas écouter la parole de Dieu, même pas comprendre les mystères cachés de notre Seigneur Jésus si nous n'avons pas la foi. Or, un chrétien est appelé à connaître les mystères de Dieu. Un chrétien est appelé à écouter la parole de Dieu, à comprendre et à les mettre en pratique. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien obtenir auprès de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire tout pour que le Seigneur Jésus nous donne la foi. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée est arrivée. J'invite tout le monde, tous ceux qui sont ici présentement, levez-vous sur vos pieds et nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Car c'est lui qui a permis à ce que nous soyons présentement là. C'est lui qui a permis à ce que tu nous suis maintenant en direct. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lever notre voix. Nous allons reconnaître la grandeur de l'Éternel. Nous allons reconnaître les bienfaits de notre Seigneur Jésus en lui disant merci. Merci pour la protection qu'il nous a accordée au cours de la journée d'hier. Merci pour la protection qu'il nous a accordée, même au cours de notre sommeil. Frères et sœurs en Christ, levons notre voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais que c'est Jésus qui t'a protégé. Reconnais que c'est Jésus qui t'a donné la vie. Reconnais qu'à part Jésus, tu ne peux rien faire du tout. Reconnais que c'est Jésus, le vrai Dieu, le vivant, le suprême. C'est lui qui t'a protégé au cours de ton sommeil. Il n'a pas permis ni occasionné à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ta vie. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, oui, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car tu nous as protégés. Nous avons confié notre journée d'hier en tes saintes mains. Tu as reçu cette journée et tu nous as protégés. Tu as ordonné à ce que les anges nous suivaient. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je te dis merci. Infiniment merci pour la protection que tu nous as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier le Seigneur Jésus.
reconnaître la grandeur de l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée ce matin, le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin, la santé de fer, la santé robuste qu'il t'a accordée ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car tu m'as donné encore la vie ce matin. Tu m'as encore compté parmi le monde des vivants. Beaucoup ont espéré mais n'ont pas pu. La mort a emporté d'autres. Mais d'autres l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds parce qu'ils sont empêchés par la maladie. Oh Seigneur Jésus, moi ce matin tu m'as donné la vie. Oui Seigneur Jésus, hier est passé et aujourd'hui est présent. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur Seigneur Jésus pour la vie que tu as donnée à ma famille, pour la vie que tu as donnée à mes enfants, la vie que tu as donnée à tous ceux qui m'entourent, la vie que tu as donnée aux vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Oh Seigneur Jésus, gloire à ton nom, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, oui, la question est de savoir, c'est vrai, tu es reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Malgré tout ce que Jésus te fait, malgré les bénédictions qu'il t'accorde, malgré la protection qu'il te donne chaque fois, qu'est-ce que toi tu as fait en retour si ce n'est pas le péché? C'est pour cela, nous allons confesser ce matin, nous allons reconnaître ce matin que nous sommes pécheurs. Et nous irons devant la face de l'Éternel. Inclinons-nous devant sa face et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que nous avons fait des choses qui n'honorent pas son Saint-Nom. Nous avons tenu des propos qui n'honorent pas son Saint-Nom. Bien-aimés dans le Seigneur, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Moi qui suis un pauvre pécheur. Papa, aie pitié de moi. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. J'ai écouté ta parole, mais je ne les ai pas mis en pratique. Tu me parles, mais je fais comme un sou. Oh Seigneur Jésus, j'ai fait la fornication, j'ai avorté, j'ai insulté, j'ai manqué de respect à mes parents. Oh papa, aie pitié de moi ce matin. Éternel Dieu des amis, je t'en supplie ce matin, car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela ce matin, je me suis humilié devant ta face. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, car cette chair que je porte est une chair envieuse, est une chair qui ne sait de commettre de péché. Oh Seigneur Jésus, regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés, mais regarde l'amour et accorde-moi le pardon. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, veillez vous lever sur vos pieds et manifestez par de reconnaissance en donnant de vives acclamations à l'Éternel Dieu pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus t'a accordé ce pardon. Ce que tu sais et tu as confessé, il ne faut plus jamais répéter cela. Parce que ça ne sert à rien. Et qu'un chrétien chaque jour viendra devant l'Éternel et répéter les mêmes choses. C'est tout comme si tu es en train de manquer de respect à ton Dieu. Si tu as volé et tu as dit ce matin, il ne faut plus voler. Il faut avoir la crainte. Il faut savoir que le vol n'est pas une bonne chose. Et à partir d'aujourd'hui, cesse de voler. C'est pour cela, une fois que nous avons péché, nous sommes sales devant l'Éternel. Nous allons lui demander ce matin de nous laver à travers cette eau pure, afin que nous soyons propres devant sa face. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je suis sale devant ta face, car j'ai réellement péché.
À cause de l'amour que tu as pour moi, tu m'accordes ce pardon. Oh papa, lave-moi ce matin. Lave-moi afin que je sois propre devant ta face. Lave-moi avec cette eau pure. Cette eau pure est baptême du Seigneur Jésus. Lave-moi avec cette eau maintenant, afin que je sois propre. Car je sais qu'une fois que je suis propre, je peux maintenant te demander de me purifier. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé et je suis propre pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Oui, nous allons demander que le Seigneur Jésus nous purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Car une fois que ce sang te touche, tout ce qui est encore, les taches de péché collées à toi, vont disparaître au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande à ce que le précieux sang de l'agneau immolé, le seul sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang te purifie maintenant ce matin. Que ce sang te purifie complètement, afin que tu sois pur. Là condamné devant la face de l'Éternel. Car une fois que tu as péché, et le Seigneur t'a accordé le pardon, le temple de représente est un temple qui est impur. Mais pour que ce temple soit pur, il faut nécessairement le précieux sang de l'agneau immolé. Il faut nécessairement que ce sang te purifie, afin que tu sois pur. C'est pour cela, frère de Saint Christ, oui, demande à ce que le Seigneur Jésus te purifie ce matin. Qu'il te purifie entièrement, afin que tu sois pur. Blanc comme la neige devant sa face, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frère de Saint Christ, c'est vrai, tu as demandé la purification. Et le Seigneur Jésus t'a purifié ce matin. Tu vas lui demander qu'il te donne maintenant la force nécessaire qu'il faut pour écouter sa parole et les mettre en pratique. La force nécessaire qu'il faut pour fuir le péché, pour prier en tout temps et en tout lieu. Qu'il te donne maintenant cette force. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Cette force que tu vas demander, ce n'est pas pour aller te bagarrer. Cette force que tu vas demander, ce n'est pas pour aller faire des palabres. Cette force que tu vas demander, ce n'est pas pour aller arracher l'héritage d'autrui. Mais plutôt cette force, c'est pour que tu pries. Cette force, c'est pour que tu fuis le péché. Cette force, c'est pour que tu écoutes la parole de Dieu, que tu les mets en pratique. Oui, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, me voici ce matin complètement affaibli. Oh Seigneur, je demande maintenant que tu me donnes la force, car je sais que mon secours viendra de toi. C'est toi seul qui peux me donner la force qu'il faut, pour que j'écoute ta parole et que je la mette en pratique, pour que je prie en tout temps et en tout lieu, comme tu me l'as recommandé, pour que je fuis le péché, que le péché soit loin de moi. Oh Seigneur Jésus, donne-moi maintenant cette force. J'ai besoin de cette force ce matin, car je sais, sans cette force, je ne peux rien faire. Oh éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé. Je bénis ton Seigneur de m'avoir donné cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères de Saint Christ, nous allons encore prier ce matin. Tu représentes le temple de l'Éternel et ce temple est pur, bien balayé et bien orné. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint, car ce temple ne peut pas rester vide. Si ce temple est resté vide, l'Esprit malin va y habiter. Mais on ne peut pas permettre à ce que l'Esprit diabolique habite dans le temple de l'Éternel que nous représentons. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Si le Saint-Esprit est dans ce temple, la maladie n'est pas pour toi, la mort n'est pas pour toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, voici ton temple qui est déjà pu balayer et bien orné. Oh éternel Dieu des amis, je demande la présence de ton Esprit Saint, car ce temps ne peut pas rester vide. Avant d'écouter ta parole et avant de la mettre en pratique, il faut nécessairement la présence de ton esprit. Oh éternel Dieu des amis, oui, accorde-moi maintenant ton esprit. Accorde-moi ton esprit d'écoute ce matin, afin que je vais écouter ta parole et je vais les mettre en pratique. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur pour l'Esprit Saint que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. C'est vrai, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as demandé la force
Et Jésus t'a donné maintenant toutes les forces qu'il faut. C'est pour cela que tu vas prier au nom de Jésus. Tous ceux qui sont couchés à l'hôpital et qui n'ont pas la force pour se tenir debout sur leurs pieds, tu vas demander que le Christ ressuscité, que la force de la résurrection, la puissance de la résurrection entre maintenant en eux, afin que tous ces malades, avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent maintenant leur santé. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, ce matin tu m'as donné la force, tu m'as donné la force, la santé. Je me rappelle de tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital. Ô éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, aie pitié. Quel qu'en soit le poids de leur péché, ce matin tu m'as accordé ce pardon. Accorde-les maintenant ce pardon. Et qu'avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent maintenant la stabilité, qu'ils retrouvent maintenant la santé. Éternel Dieu des armées, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens. Éternel Dieu des armées, étends ta puissante main afin que tous ces malades retrouvent la santé, retrouvent la guérison au nom de Jésus, afin que le monde puisse comprendre que c'est toi seul le vrai Dieu qui sauve et qui guérit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Saint-Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu sais ce pourquoi tu es là. Tu sais ce pourquoi tu nous suis maintenant. Tu sais ce pourquoi tu nous écoutes maintenant. Tu vas dire à l'Éternel, quels qu'en soient tes problèmes, quelles qu'en soient tes difficultés, les persécutions que tu rencontres, dis-le à l'Éternel, car c'est lui seul qui a le pouvoir de te donner maintenant la solution. Et si tu le dis avec une foi pleine d'assurance, avant le coucher du soleil, tu vas voir la grandeur de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Prie avec une foi pleine d'assurance. Remets entre les mains de l'Éternel tous tes problèmes, tout ce que tu traverses, et tu vois que c'est impossible. Non, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à notre Seigneur Jésus. Ce que l'on pense que c'est fini, pour Jésus, ce n'est pas encore fini. Car Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Toi qui souffres, oui, toi qui es persécuté, toi qui n'as pas le feu des entrailles, depuis très longtemps, depuis 15 ans, tu t'es marié, mais tu n'as pas eu le feu des entrailles. Il ne faut pas te décourager. C'est Jésus seul qui connaît le jour, l'heure à laquelle il va te donner maintenant le feu des entrailles. C'est le moment. Dis-le à l'Éternel. Car notre maman Anne, elle ne s'est pas découragée. Elle a dit à son Dieu, elle a pleuré à son Dieu. Et son Dieu là est exaucé. Si son Dieu là est exaucé, pourquoi pas toi? Si son Dieu a exaucé, elle a donné l'enfant à notre père Abraham dans sa vieillesse, pourquoi pas toi? Oui, demande maintenant ce matin tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, et tu vois que je suis dans une situation. Non, frère de surprise, dis-le à l'Éternel. Oui, tu as appris un métier et tu as eu le diplôme, mais depuis très longtemps, tu ne peux pas jouir de ce métier. Dis-le à l'Éternel, car c'est lui-même, il a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Et tu ne peux pas apprendre un métier et ne pas jouir de ce métier. Remets entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui va te donner le travail. C'est lui seul qui sait l'heure à laquelle tu vas commencer par travailler. Dis-le à l'Éternel ce matin. Avec une foi pleine d'assurance. Oui, toi, tu as étudié, tu as des diplômes. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, tu n'as pas eu un emploi. Partout où tu déposes de dossier, on ne t'appelle pas. L'heure a sonné. L'heure à laquelle Jésus va t'écouter. L'heure à laquelle Jésus va te donner le désir d'arriver. Dis-le à l'Éternel. Remets entre les mains de l'Éternel. Partout où tu as déposé ton dossier. Car c'est lui seul qui connaît la place qui est mieux pour toi. C'est lui seul qui connaît la société qui est mieux pour toi. C'est lui seul qui connaît la structure dans laquelle tu vas travailler. Oui, tu as déposé dans beaucoup de structures, dans beaucoup de sociétés, mais c'est Jésus qui connaît la société qui est propice pour toi. Dis-le maintenant à l'Éternel. Dis-le avec une foi ferme d'assurance. Et avant le coucher du soleil, tu vas voir le miracle de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Car Jésus-Christ, il est ressuscité. Et une fois que Jésus-Christ est ressuscité, tout ce qui est mort en toi doit reprendre vie au nom de Jésus.
Oui, remets entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu veux, remets entre ses saintes mains. Si c'est ton enfant qui ne t'écoute pas, si c'est ton enfant qui n'est pas obéissant, remets entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui donne l'obéissance. Remets entre ses mains. Remets entre ses mains. C'est lui qui change l'atmosphère. C'est lui qui transforme la mentalité. C'est lui qui change le cœur. Remets entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui a le pouvoir de changer. C'est lui seul qui a le pouvoir de transformer. Bien-aimé dans le Seigneur, prie ce matin. Toi qui cherches le visa depuis très longtemps et qui n'a pas eu, remets entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui va te donner le visa. Remets entre ses mains avec une foi ferme d'assurance et tu auras le visa au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, prie au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus, toi qui as appris, oui, tu as appris à conduire, mais jusqu'à présent, on ne t'a pas encore donné le permis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est à l'œuvre. Remets entre ses mains. Remets entre les mains de l'Éternel. Tu as appris un métier et tu n'as pas encore vu les moyens qu'il faut pour pouvoir avoir ta libération. Bien-aimé dans le Seigneur, remets entre ses mains. C'est lui qui va envoyer tes bienfaiteurs viendront vers toi pour te bénir afin que tu aies maintenant ton diplôme que tu souhaites pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à l'Éternel Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus est arrivée. La parole qui va certifier que réellement nous allons confier notre journée entre saints. La parole qui va nous accompagner tout au long de cette journée, l'heure a sonné. Et j'invite tout un chacun de nous à entrer en soi. Hier est passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Dis à ce que le Seigneur Jésus fasse des merveilles dans ta vie. Qu'il ouvre ton entendement. Car le moment est arrivé et tu vas écouter sa parole. Il va te montrer comment tu vas suivre, comment tu vas te comporter. Entre en toi et prions pour la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, je remets entre tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais je déclare en ton puissant nom que l'esprit de la chair humaine et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je remets celle qui va également lire ta parole en tes saintes mains. Regarde ton peuple, ils sont nombreux devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Ô Seigneur Jésus, ouvre leur entendement. Qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché dans cette parole. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter renforce notre foi. Que cette parole que nous allons écouter ce matin change notre vie, transforme l'atmosphère en leur faveur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne de vive acclamation éternelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé La foi en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5 à partir du premier verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 5 verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, la croyance. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois réellement en Jésus? Est-ce que tu sais que c'est lui qui est le maître de ton destin? Jésus te dit ce matin, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est-ce que toi, présentement là où tu es, là où tu te trouves, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que tu crois que c'est lui qui a créé ce monde? Est-ce que tu crois que c'est lui qui t'a créé? Est-ce que tu crois que c'est lui qui a la solution à tes problèmes? Est-ce que tu crois que c'est lui qui va te donner le désir de ton cœur? Jésus te dit ce matin,
Si tu crois que Jésus est le Christ, il est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Oui, c'est vrai, tu ne peux pas aimer un fils sans aimer son père. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans aimer ses parents, parce que ce sont les parents qui l'ont engendré. Et si tu aimes le fils, nécessairement tu dois aimer aussi ses parents. Parce que tu ne peux pas voir le fils sans, tu ne peux pas voir le père sans le fils. Parce que si tu viens dans une maison et tu veux voir le père, tu veux voir les parents, tu veux voir le propriétaire de la maison, tu dois d'abord passer par les enfants de cette maison. Tu ne peux pas arriver dans une maison comme cela et dire, je veux voir le propriétaire, dépasser le fils et aller directement vers le père. Non, frère et sœur en Christ, tu dois nécessairement passer d'abord par le fils. Donc si réellement tu aimes le père, tu dois aussi aimer le fils. Parce que tu ne peux même pas aller vers le père sans passer par le fils. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, verset 2. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frère et sœur en Christ, toi qui dis que tu es chrétien, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les enfants de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Est-ce que tu oublies qu'il a dit, j'ai créé l'homme à mon image, celui qui m'a vu a vu le Père. Une fois que tu vois ton prochain, c'est Jésus que tu vois. Mais toi, tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne veux pas sentir ton prochain. Et tu vas me dire que tu aimes Dieu. Frère et sœur en Christ, tu n'aimes pas Dieu. Et tu ne pratiques même pas ses commandements. Parce que si tu pratiquais ses commandements, tu vas connaître que il t'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si toi, tu ne t'aimes pas, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux en aucun cas dire que tu aimes Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, oui, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Si tu aimes les enfants de Dieu, tu dois aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ses enfants. Tu ne peux pas aimer Dieu et dire que tu ne veux pas aimer ses enfants. Non! Frères et sœurs en Christ, entre-nous. Un chrétien ne peut pas dire cela. J'aime Dieu, j'aime mon Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Ton prochain qui est à côté de toi, c'est lui qui est ton Dieu. Car il a fait l'homme à son image. Et celui qui a vu Dieu. Celui qui t'a vu, a vu Dieu. Donc tu dois aimer ton prochain comme toi-même au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 3 et fin. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Frère de Saint Christ, si réellement tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Oui. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et rejeter ce qu'il a. Il t'a dit, garde mes commandements. Voici mes lois et mes ordonnances. Pratique-les et tu auras tout ce que tu souhaites. Mais toi tu dis non, j'aime Dieu. J'aime pas les enfants. J'aime pas ses commandements. Comment tu aimes Dieu alors? Ce matin, réveille ta conscience. Si réellement tu dis que tu es chrétien, si réellement tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ton prochain. Si réellement tu aimes ton Dieu, tu dois aimer aussi ses lois et ses ordonnances. Car les deux vont de pair. Si tu aimes les commandements, tu vas connaître comment marcher pour plaire devant ton Dieu, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Entrez en vous, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on t'aime sans aimer nos prochains. On ne peut pas dire qu'on t'aime sans aimer tes commandements. Merci Seigneur Jésus pour cette parole que tu viens de nous enseigner. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée entre tes saintes mains. Reçois mes 37 journées. Bénis mes 37 journées. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.